Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler des métiers de la tech vus de l'intérieur au sein d'un grand groupe, j'ai nommé la SNCF. Alors on ne se l'imagine pas forcément, mais derrière ce nom se cache une effervescence numérique incroyable. Un train peut en cacher un autre, comme on dit. Eh bien aujourd'hui, vous verrez, un train cache aussi de nombreuses données et même des métiers digitalisés. Chute est allé à la rencontre des acteurs et des actrices du numérique du groupe SNCF. Nous avons rencontré Lucille Lefebvre, directrice de l'école numérique, et Jean-Marie Pommier, directeur du numérique de SNCF Transilien. Ici, vous le verrez, on invente la mobilité du futur, mais surtout celle qui a lieu tous les jours dès aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Eh bien, travailler à la SNCF côté tech ne demande pas un barda de diplôme et une maîtrise de la technique sur le bout des doigts, mais juste un soupçon de curiosité et une bonne dose d'envie. Le numérique n'est pas un métier d'élite, c'est le titre de ce nouveau podcast de Chute Radio que vous pouvez également retrouver en version écrite dans notre numéro 11 Suspend ton scroll, disponible en kiosque et librairie et sur chute.media. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon voyage dans le train du futur. Bonne écoute. Bonjour Jean-Marie Pommier, bonjour Lucille Lefebvre, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau podcast de Chute Radio, un podcast qui est lié à notre numéro 11 sur le thème du temps qui sort en octobre 2022. Donc on vous accueille aujourd'hui bien pour parler de votre groupe, la SNCF, au sein duquel vous avez des activités liées à la digitalisation, au numérique. Voilà, on avait envie d'échanger avec vous sur cette place que prennent les technologies au sein d'une entreprise comme la SNCF. Alors peut-être pour commencer, alors Jean-Marie Pommier, vous êtes directeur du numérique au sein de SNCF, Transilien SNCF, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça ? Tout à fait. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Marie. Et vous, Lucille Lefebvre, donc vous êtes directrice de l'école numérique à iSNCF Solutions. Eh bien, moi, j'ai envie de vous poser, pour commencer, cette première question de manière assez naïve. Qu'est-ce que signifie pour vous la digitalisation d'un groupe comme la SNCF ? Qu'est-ce que ça représente ? Parce que c'est vrai qu'on a peut-être, nous, cette image... Je parle au nom du commun des mortels, de la SNCF, d'un grand groupe industriel de la mobilité. On s'imagine peut-être pas qu'il y a tout cet univers très tech, très numérique. Donc, à quoi ça correspond, en fait, la digitalisation chez vous ? Alors, la SNCF a pour ambition d'être le leader européen du numérique dans le secteur de la mobilité. C'est très fort. Le numérique est présent dans tous les domaines d'activité de l'entreprise. Il est au cœur de chaque métier, chez les transporteurs, chez Réseau. Et donc, au titre de directrice de l'école numérique, j'ai, ainsi que mon équipe, pour ambition d'accompagner les 150 000 agents de la SNCF dans le numérique, pour qu'ils soient à l'aise dans toutes les thématiques du numérique dont ils ont besoin, en fonction de leur métier. Évidemment, les besoins sont différents selon leur métier. Mmh. Et en ce qui concerne les applications métiers, d'ailleurs, et bien sûr, et les outils clients, ce sont plutôt les DSI qui sont à la manœuvre pour l'accompagnement, la prise en main. Alors, je confirme qu'effectivement, le numérique, il est au cœur de notre activité de transporteur. Notre métier, c'est de transporter des personnes et des marchandises. C'est aussi de transporter de la donnée au quotidien, que ce soit pour les voyageurs, comment je réserve une place dans un train, où est mon train, sur quel quai, à quelle heure, comment je vais réaliser ma correspondance, ou bien pour un chargeur industriel, quel va être le train qui va me prendre de la marchandise d'une usine vers une autre usine. Nous avons besoin de données, nous avons besoin d'objets numériques. Donc ça, c'est pour la partie transporteur. Mais aussi, pour ça, il faut réaliser des plans de transport, gérer les circulations. Donc c'est aussi beaucoup d'objets du numérique qui permettent de réaliser ces métiers-là. Mmh. Et aussi une grosse activité de maintenance avec de gros objets de numérique industriel qui permettent concrètement de faire fonctionner correctement tous nos matériels roulants, donc les rames, les locomotives, les wagons, pour réaliser nos transports. Et en fait, nous sommes en global aussi, en tant qu'un opérateur référent de la mobilité, un très très gros générateur de données, puisque tout type de transport génère de la donnée, tout acte sur le matériel, sur la circulation des trains, sur l'ensemble du territoire génère de la donnée. Et à ce titre-là, nous avons beaucoup de solutions numériques qui permettent de tirer un maximum de valeur de cette donnée.
pour amener vraiment de l'optimisation et la meilleure qualité de service possible à notre cœur de métier qui est le transport. Ça doit faire effectivement beaucoup de données. Le terme Big Data, vous connaissez, j'imagine, ça doit vous parler. Tout à fait. Nous avons développé, avec l'arrivée du Big Data, des expertises et des compétences autour de la data. Alors, et justement, sur toutes ces compétences dont on a besoin aujourd'hui, alors Big Data, et puis quoi d'autre qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, ces compétences? Nous sommes près de 3000 à travailler dans les métiers du numérique. Donc, nous sommes présents dans tous les domaines du numérique, sur tous les métiers. Donc, ça va de la cyberdéfense à l'infrastructure, à la production, en passant bien sûr par la data, on vient de le voir, mais également par le développement d'applications, la conduite de projets numériques. Il y a beaucoup d'autres métiers, sans oublier les métiers autour de l'accessibilité numérique, sur lesquels nous sommes très sensibles chez SNCF. Par exemple, ça peut être quoi? On a beaucoup de métiers liés au design d'applications, de sorte que les applications soient vraiment accessibles à tous, quelles que soient les spécificités des individus, que ce soit le choix des couleurs, vraiment il y a plein d'exemples. Et au total, dans le numérique, nous avons 150 métiers. Et nous offrons d'ailleurs des possibilités de mobilité professionnelle à travers de nombreux dispositifs de promotion interne, on va en reparler. Et donc, en termes de métiers, notre challenge, c'est de définir finalement quels seront les métiers de demain. On le voit avec la data, les métiers évoluent beaucoup. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'anticiper. Aussi bien sur les formations, il faut qu'on anticipe sur les formations de demain, que sur les recrutements, évidemment, afin de recruter des profils adaptés. Et donc aujourd'hui, nous recrutons prioritairement dans les domaines de la cybersécurité, de la data, on y revient toujours, de l'architecture, aussi dans le domaine de la gestion de projets techniques et du développement d'applications. D'accord. Au sein de votre direction, Jean-Marie, les familles de métiers, ça correspond à peu près à ça? C'est la même... Alors, si une DSI n'a pas tous ces métiers, c'est pas une DSI. Donc, je confirme que nous avons besoin de tous ces métiers et que c'est vraiment une réalité au quotidien pour réaliser les opérations de l'activité Transilien, SNCF. Alors, nous utilisons beaucoup la notion d'excellence et d'avoir des centres de compétences ou des centres d'excellence que l'on partage avec nos activités, de manière à avoir le meilleur de la SNCF, de partager les meilleurs de nos compétences, de nos salariés dans ces métiers-là, et avec des exemples concrets derrière qui sont réalisés, qui sont livrés dans nos différentes activités. Donc tous ces métiers que l'école numérique nous fournit, à travers des transitions, des formations, aussi des formations supplémentaires ou d'amélioration de nos compétences, nous arrivons à fournir des applications très très critiques, très utilisées, très connues. Vous connaissez l'application mobile de la SNCF et SNCF Connect, évidemment, mais c'est aussi toute l'information voyageur que vous voyez dans les gares, sur les écrans. Ce sont toutes les applications que vous pouvez imaginer qui permettent de s'assurer qu'on a le bon train sur le bon quai avec le bon conducteur, les bonnes personnes à bord. Vous pouvez imaginer que, vu le nombre de milliers de trains par jour qui circulent, tous les plans de circulation, ce sont énormément d'objets du numérique qui fonctionnent en temps réel, avec beaucoup de communication à bord, au sol, dans les gares, dans les centres de maintenance, pour que le matériel soit le plus optimal et dans les meilleures conditions de fonctionnement, et qu'on mette tout le personnel et évidemment nos voyageurs ou les marchandises en sécurité dans les bonnes conditions de transport. C'est un ensemble très complexe de systèmes d'information. On a énormément d'applications et à ce titre-là, qui touche toutes les compétences nécessaires dans le numérique. Et on a aussi besoin, nous, dans les DSI, d'avoir toutes ces compétences aux nouvelles technologies. Donc, je confirme que nous avons énormément de données à manipuler. Nous avons aussi la nouvelle technologie avec de l'intelligence artificielle, l'usage de la 5G. Et nous avons aussi des fondamentaux qui sont toujours à couvrir et que nous allons toujours vigiler, qui sont l'exploitation, la production. Tout ceci a du sens si nos systèmes d'information fonctionnent bien tout le temps. La SNCF ne ferme pas à 18h, nos systèmes d'information ne ferment pas à 18h. C'est vraiment en continu. Nous travaillons jour et nuit, donc nous avons un système continu. Donc il faut que ce soit très robuste, très résilient. Et aussi, évidemment, la première menace d'une entreprise actuellement, c'est la cyberattaque. Et à ce titre-là, nous avons un gros centre de compétences, une organisation très forte, mais toujours en vigilance pour s'améliorer et bien défendre l'entreprise sur les aspects de cyberdéfense. Donc ça, c'est aussi notre préoccupation au quotidien, de créer des objets du numérique bien faits en termes d'architecture, bien exploités, qui ont de la valeur pour les métiers avec l'usage des nouvelles technologies et qui soient en sécurité pour assurer justement nos transports.
Alors, ces talents, ces personnes qui vont avoir ces compétences-là, aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu difficile de les trouver en France, qu'il y a une pénurie de talents dans la tech, comme on dit. Est-ce que c'est le rôle de l'école numérique de faire monter en compétences des personnes au sein de la SNCF pour qu'elles aient cette brique numérique qu'elles n'avaient pas et qu'elles puissent intégrer, par exemple, vos équipes? Jean-Marie, est-ce que c'est ça l'idée de l'école numérique? Tout à fait, c'est un des buts de l'école numérique, un de ses objectifs. Donc, l'école numérique a plusieurs ambitions. Tout d'abord, sa cible première, c'est de former les agents qui sont actuellement dans la ligne métier numérique, donc les agents en DSI ou dans des entités tech. Donc là, évidemment, on le voit, on a tous les jours de nouveaux métiers dans la tech. Il faut bien sûr que nous arrivions à recruter, à staffer, que ce soit en interne ou en externe. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est plan de montée en compétences de nos agents, l'école numérique a pour ambition, effectivement, tout au long de leur carrière dans le numérique, de les former. Donc, pour cela, on a plusieurs façons de faire. On a bien sûr la formation en continu. On propose des formations sur différents domaines pour que les personnes puissent déjà se faire une idée du domaine. Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse pour un prochain poste? Et puis, on peut aller beaucoup plus loin. On peut créer des parcours sur mesure pour des personnes qu'on veut, par exemple, reconvertir vers les métiers de la data. Après, si on a plusieurs besoins, si on a des besoins suffisamment conséquents, on en propose des parcours. Et on crée des promotions. Donc, c'est le cas d'un parcours qu'on a appelé Up to Dev et qui consiste à former 300 développeurs. Alors là, c'est même encore un petit peu différent pour celui-là, puisqu'on a été chercher des personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans le numérique, qui ne travaillent pas dans le numérique à la SNCF. Qui ne connaissent pas du tout. Qui ne connaissent pas du tout. C'est vraiment de la pure reconversion. Excellent. Et c'est ce qui fait notre force dans le groupe, c'est de savoir identifier des collaborateurs et de les accompagner vers des métiers qui leur correspondent, en l'occurrence métiers du numérique, pour couvrir des besoins qu'on a, nous, SNCF, et partager avec les différentes DSI. Alors ces personnes-là, ce sont des conducteurs de train, par exemple? Ça peut, tout à fait. Ça peut être des conducteurs de train qui, par exemple, ne peuvent plus exercer leur métier en raison d'une inaptitude. Ça peut être également des personnes en mobilité volontaire. On a les deux cas de figure. D'accord. Et dans tous les cas, nous avons élaboré, en relation avec nos agences de recrutement en territoire, l'équivalent de nos pôles emploi internes, un processus de recrutement interne, afin d'une part de s'assurer que la personne a bien compris quel allait être le métier de son futur métier, quel était le métier de développeur et quel allait être son futur métier, et puis également s'assurer que nous pouvions lui proposer une carrière ensuite, des perspectives dans le numérique. Alors ça me fait penser à deux choses. Tout d'abord, ces personnes-là qu'on imagine peut-être loin du numérique, comment est-ce qu'elles vivent cette formation-là? Et puis, est-ce qu'elles ont les compétences aussi? Parce que peut-être qu'on a tendance à se dire qu'il faudrait forcément avoir un esprit un peu geek pour travailler dans la tech. Est-ce que c'est vrai ça? Ou justement, est-ce qu'il n'y a pas un petit contre-exemple là-dedans? Alors, on retrouve certaines compétences, mais qui sont pas forcément des compétences ultra techniques. Ce qu'on retrouve comme compétences, en tout cas pour moi, les compétences à avoir pour travailler dans le numérique, c'est des compétences comportementales, c'est des compétences qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est la curiosité, la créativité. Il faut avoir un très bon esprit d'équipe. Faut avoir l'esprit ouvert pour apprendre de nouvelles choses, savoir remettre en question ses connaissances. Il faut pouvoir avoir quand même une appétence pour l'innovation et la tech, c'est indéniable pour travailler dans une entité de tech. Mais il faut aussi croire en soi et puis savoir en permanence s'adapter aux besoins. Aussi bien techniquement, puisque les technologies évoluent, que s'adapter du point de vue comportemental afin de s'adapter à son interlocuteur. Par exemple, un interlocuteur métier on ne doit pas lui parler avec un jargon technique. Et donc, en ça, les personnes travaillant dans la tech doivent avoir une très bonne capacité d'adaptation avec finalement des compétences humaines.
C'est avant tout ces compétences-là qui comptent et après, l'aspect technique, on l'apprend à l'école numérique, si je comprends bien. Mais tout à fait. Finalement, ce qui compte beaucoup dans le domaine du numérique qui est en constante évolution, au-delà de la compétence technique, ce sont les soft skills. C'est pouvoir s'adapter aux besoins, bien travailler ensemble. Faut savoir, par exemple, bien collaborer pour mener un projet ou pour mener une crise dans le domaine numérique. Et puis, il faut savoir partager les informations, il faut savoir les réutiliser. Et très important, savoir transmettre la connaissance aux autres membres de l'équipe. Et donc, tout ça, ce ne sont pas des compétences techniques. Et vous, Jean-Marie, vous voyez ce genre de profil au sein de votre direction Alors, je vais le dire un peu avec mes tripes, je suis fan. Je suis fan de ce genre de dispositif. Quelle chance nous avons dans cette entreprise. Je m'interroge toujours en discutant de par mon réseau personnel, mais quelle entreprise a cette capacité, ce dispositif, ces moyens, avec les partenaires, les écoles, de nous apprendre tous ces métiers. Et il y a deux éléments pour moi à prendre en compte. Il y a un côté très humain, personnel, individuel, qui est la possibilité de se développer personnellement, de s'épanouir dans une entreprise, dans un autre métier. Oui, j'ai été conducteur. Je suis peut-être encore conducteur. J'ai toujours ma licence. Et puis, je peux avoir un autre métier où j'étais en gare, dans une billetterie sur le quai, etc. Et je me suis reconverti. Donc, il y a une histoire à raconter. Il y a un développement personnel très important dans ce genre de dispositif. Et il y a le manager. Donc là, je parle en tant qu'un directeur de service. Il y a une posture particulière à avoir, une ouverture d'esprit et embarquer sa ligne managériale pour justement être capable, nous tous, directeurs de pôle dans nos DSI, ayant fait des grandes écoles d'ingénieurs, ayant 20 ans d'expérience, n'ayant fait que du numérique, nous devons comprendre quel est le sens et la valeur ajoutée de ce type de dispositif. Et nous avons des magnifiques histoires, nous avons des magnifiques succès. À voir comment quelqu'un qui était dans une billetterie à la gare de Montparnasse est devenu un chef de projet junior, enfin même débutant junior confirmé, à qui aujourd'hui on confie des millions d'euros de gestion de projet et des moyens et qui transforme une entreprise. Comment quelqu'un qui était sur le triage des wagons, un métier très pénible, devient aussi un référent développeur et va permettre de construire, développer des applications complètement liées à son activité qu'il connaît par cœur, mieux que n'importe quel ingénieur en informatique. Ils ont nos chers salariés, collègues, les femmes et les hommes qui viennent de cette formation, nous amènent à un sens du métier qui est très concret. Et ça amène une forme d'humilité parce qu'ils connaissent la pénibilité du métier. Nous sommes dans les métiers de transporteurs. Ce sont des métiers difficiles d'un point de vue environnement du travail. Et nous faisons tout ce qu'il faut pour que la pénibilité soit la moindre possible. Ils amènent justement ce sens du métier. Voilà, si vous parlez d'information voyageur, de développer des applications information voyageur, à quelqu'un qui travaille en gare, tout de suite, il comprend la valeur que ça a, quel est l'impact sur les voyageurs directement. Et donc, ça amène au niveau de la ligne hiérarchique vraiment beaucoup d'humilité, de respect. Et ça amène aussi un élément important pour moi, c'est que le numérique n'est pas un métier d'élite, pas que. Ouais. Oui, nous avons besoin de formation de grandes écoles. Nous avons la chance en France d'avoir quand même encore des grandes écoles reconnues sur le territoire et à l'international. Mais pour être clair, nous n'avons pas besoin que de polytechniciens. Aujourd'hui, des gens qui sont passionnés par le métier venant de formations beaucoup plus techniques, bac, post-bac, ont tout à fait une place dans une DSI. Et nous n'avons pas besoin que de formation ingénieur de très haut niveau pour pratiquer nos métiers. Voilà. Donc ça amène aussi justement cette forme de respect des compétences à différents niveaux de formation et beaucoup de sens métier, de raison d'être de notre métier de transporteur dans les fonctions support que sont les DSI dans une entreprise. La difficulté à identifier, à trouver les talents aujourd'hui, ça vient aussi du fait qu'il y a peu de femmes encore qui travaillent dans la tech. Est-ce que vous avez des actions en particulier que vous développez ? Est-ce que vous avez comment est-ce que vous faites en sorte d'accompagner également les femmes vers ces nouveaux métiers-là, de les former, de les recruter, de les former en interne, par quoi ça passe au sein de la SNCF et peut-être qu'on peut revenir aussi un peu plus précisément sur votre parcours, Lucille, puisque vous êtes une femme et que vous dirigez l'école numérique. Ça a du sens peut-être d'en parler aussi en votre nom. Oui, tout à fait.
Depuis mon embauche en 2002, je trouve que l'entreprise agit en faveur de la mixité. Donc déjà, au moment de mon embauche en 2002, la SNCF était soucieuse de recruter des femmes et de leur proposer un parcours aussi bien qu'aux hommes, un parcours tout à fait comparable. Et depuis 2006, la SNCF est engagée dans une politique en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, politique mixité. Et donc, on a engagé de nombreuses actions. Donc, j'ai cité tout à l'heure le parcours Up to Dev, visant à reconvertir des populations qui ne sont pas du tout des populations numériques vers les métiers de développeurs. Aujourd'hui, ce dispositif est bien évidemment ouvert aux femmes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est à plus de 25% de femmes parmi les effectifs. Donc c'est quand même quelque chose à souligner, parce que le métier de développeur est vraiment un des métiers considérés comme très techniques. Alors c'est sûr, c'est pas encore assez. Nous mettons notre contribution pour faire au mieux et pour augmenter ce taux de féminisation. C'est vrai que la tech est vue comme très, comme peut-être peu accessible aux femmes. Les femmes ont peut-être voient une marche à franchir trop haute pour elles. C'est ce qu'on constate. En tout cas, en tant que femme, je peux dire que c'est forcément... c'est pas du tout vrai, en fait. Pour moi, aucun métier est réservé aux hommes. Rien n'est inaccessible. Il faut bien sûr une appétence pour le numérique. C'est quand même important. Un minimum de curiosité, ouais. Un minimum, ce qu'on voyait tout à l'heure. Il faut un bon esprit d'analyse. Mais après, il faut surtout l'envie d'apprendre. C'est vraiment accessible à tous. On sait que les filles réussissent très bien à l'école. Pourquoi est-ce que les filles réussiraient moins ensuite dans des métiers comme les métiers du numérique, puisqu'elles sont très bonnes en sciences à l'école et qu'il faut juste une appétence pour la science. Donc des actions sont menées dans l'entreprise, notamment grâce à l'ambassade SNCF Mixité, qui mène différentes actions auprès des femmes, auprès des filles dans les écoles, les lycées, etc. Donc ça, c'est une chose. Donc, on est très vigilant à essayer de recruter des femmes. Et après, une fois que les personnes sont recrutées, au niveau de l'école numérique, on est vigilant aussi, bien sûr, à former les femmes, à leur proposer un accompagnement, mais comme on le fait pour les hommes. C'est vraiment toute la population numérique qu'on forme. Et l'objectif, c'est bien d'accompagner les femmes afin qu'elles puissent acquérir les compétences qui leur manqueraient pour accéder à des postes de type manager ou chef de projet. En tout cas, il n'y a vraiment aucune raison pour que les femmes ne réussissent pas. Et d'ailleurs, on constate dans nos équipes que les femmes réussissent très bien. Elles ont même très souvent ces compétences qui sont vraiment très utiles pour, par exemple, échanger avec les clients, échanger avec les métiers. Ce n'est pas des compétences très techniques qu'il faut pour échanger avec ces populations-là. Par exemple, un chef de projet SI a comme principale compétence de pouvoir s'adapter à son métier. Et donc, ses capacités d'analyse, ses capacités de synthèse sont appréciées avant tout. Je confirme, et je pourrais jamais aussi bien décrire que toi, Lucie, effectivement, ce magnifique parcours professionnel que tu as, et le témoignage en tant que femme. Donc évidemment, il y a une force très très présente dans les valeurs de la SNCF, avec une politique volontariste très claire d'égalité professionnelle et de soutenir la mixité. C'est en tant que manager, en tant que directeur, qu'à dirigeant, nous sommes vraiment très très sensibles, formés, informés, formés, formatés, j'ai envie de dire, avec ces valeurs-là, et tant mieux. Il faut continuer à le faire. Donc nous le sommes en tant que dirigeants. Nous exigeons que nos cadres supérieurs et encadrants le soient à tous les niveaux hiérarchiques, parce que les dirigeants en sont vraiment très très sensibles, c'est important. Donc il y a une lutte contre toute forme de sexisme dans l'entreprise, qui est vraiment un acte au quotidien managérial qui nous concerne tous, avec un traitement équitable, homme-femme, femme-homme,
tout le dispositif des ressources humaines, que ce soit alors pour le recrutement. Moi, je tiens effectivement à un maximum de candidatures, de CV, de profils féminins et masculins sur chacun des postes qui sont à pourvoir. Nous y vigilons en tout cas, nous ne pouvons pas l'assurer systématiquement, mais c'est un point important pour notre vigilance. Nous faisons au mieux dans le domaine. Et nous avons aussi la situation de la femme. Elle est évidemment, elle peut prendre tous les postes du numérique et tous les postes hiérarchiques. Donc je tiens à insister sur le fait que nous avons des femmes qui prennent des postes de direction des systèmes d'information et qui sont dans les CODIR, dans les comités de direction des DSI. C'est le cas de la DSI que je dirige avec mon CODIR et une représentation importante des femmes chez l'activité SNCF Transilien et dans des autres niveaux hiérarchiques d'encadrante, de chef, 2FE, de projet, parce qu'effectivement, il y a des grandes compétences d'analyse rédactionnelle, de communication, de savoir synthétiser dans des comités de direction des situations pour prendre des décisions et aussi dans la posture managériale, d'amener beaucoup de sens, de valeur où il y a rien de discriminant vis-à-vis de la femme, quoi. Donc j'insiste beaucoup dans ce sens-là, par l'expérience et par les opportunités que l'on peut donner. Donc je souhaite qu'il y ait plus de femmes, je souhaite que les femmes postulent chez SNCF Transilien dans les métiers numériques et que nous ayons des belles histoires, des beaux parcours professionnels comme le tien. Lucille, c'est un exemple parmi les autres, mais jusqu'à des postes de dirigeants, oui, bien sûr. Alors, chez Chute, la place des femmes dans la tech est quelque chose qui compte beaucoup depuis qu'on a lancé notre numéro 1, La femme et l'avenir de la tech. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditrices qui peut-être là nous écoutent et qui potentiellement sont en reconversion dans le numérique. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire peut-être pour clore ce podcast à toutes ces femmes qui nous écoutent en ce moment sur les métiers qu'elles pourraient faire chez vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces femmes en reconversion? Ce qu'elles pourraient apporter à la SNCF aujourd'hui? Elles peuvent apporter beaucoup à la SNCF et la SNCF peut aussi leur apporter beaucoup. Parce que ce qu'on n'imagine pas, c'est que la SNCF propose une telle diversité de parcours. C'est quelque chose que j'ai découvert en me renseignant sur la SNCF. Bon, j'ai découvert la SNCF à un forum de recrutement quand j'étais toute jeune diplômée. Et je n'imaginais pas que la SNCF pouvait proposer autant de parcours, et qu'elle proposait également autant de métiers dans le numérique, avec une possibilité vraiment qui n'est pas juste théorique, de pouvoir changer de métier. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui forme une très grande richesse. Je ne sais pas si toutes les entreprises proposent ça. En tout cas, chez nous, c'est vraiment du concret. On voit en permanence des personnes en reconversion, totale ou partielle, des personnes changées d'entité. Ça leur permet d'avoir une expérience différente tous les 4-5 ans. Après, ça dépend des postes. Mais dans tous les cas, ça permet d'apporter une grande richesse, aussi bien à la personne qu'à son service, puisque toute expérience est vraiment très enrichissante. C'est important d'avoir des profils variés dans une équipe. Des hommes, des femmes, des personnes qui viennent du métier, des personnes qui viennent de la tech. On a vraiment besoin de ça pour avoir des équipes riches. J'ajouterais déjà bienvenue. Merci. SNCF Emploi, cliquez, postulez. On a un processus de recrutement qui est rapide en plus, déjà pour envoyer son CV et voir tous les métiers. Il suffit de consulter tous les métiers en externe qui sont publiés notamment. Il faut prendre en compte, c'est qu'il y a une vraie ambition numérique très forte dans l'entreprise. Qui rejoint complètement la raison d'être. C'est-à-dire que notre métier, c'est vraiment qu'il y ait plus de trains. Je reprends même les termes du président Jean-Pierre Farandou, qui soit plus compétitif et durable. On est le vrai acteur de la mobilité, du transport durable. Et l'informatique, tous les métiers du numérique soutiennent vraiment ces démarches-là et vous touchez de très près le cœur de notre métier en étant dans une fonction support qui sont les DSI et toutes les structures des métiers numériques. Donc on est au cœur de la mobilité de demain. Donc il y a une vraie ambition, il y a des vraies perspectives dans nos métiers qui font que je pense que nous avons beaucoup d'attractivité et j'espère pour toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent que nous avons quand même d'autres entreprises aussi en France
de taille importante, presque aussi importante que la SNCF et aussi moindre, qui dans la ligne métier numérique ont ces valeurs-là, d'avoir la raison d'être de notre métier parle. Voilà, vraiment rejoignent les valeurs personnelles de chacune et de chacun. Raison pour laquelle être dans le numérique est quelque chose où la passion et les valeurs de chacun de chacune et de chacun peuvent vraiment être épanouies et avoir du sens et donner la motivation pour se lever tous les matins pour ce métier-là. Et aujourd'hui, quand on sait qu'on est dans une époque où on est en transition énergétique, ça a du sens de mettre ses compétences au service d'une cause comme celle-ci, j'imagine. Vous vouliez ajouter quelque chose, Lucille ? Tout à fait. C'est, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que de récents embauchés mettent en avant l'opportunité de travailler à la SNCF, qui est une entreprise éco-responsable. C'est également une valeur forte. Et le numérique responsable, ça s'applique complètement au numérique. Nous avons nous sommes présents, nous avons aussi une charte numérique responsable. Nous sommes un acteur important sur le territoire de la valeur du numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète ? Donc toutes ces valeurs autour du numérique, au-delà de la technologie pure, de l'exploitation informatique, je dirais, sont vraiment notre quotidien. Et si vous le faites chez nous, vous le faites pour du transport durable, une mobilité du futur, pour l'ensemble des citoyens sur le territoire. Passionnant. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Sophie. Merci. Et voilà, cet entretien avec Lucille Lefebvre et Jean-Marie Pommier se termine ici. Nous remercions chaleureusement notre partenaire, la SNCF, qui soutient notre magazine, et tout particulièrement ce numéro 11, Suspends ton scroll. N'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts en tapant Chute Radio sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et bien d'autres, et à mettre 5 étoiles lors de vos écoutes pour nous aider à être mieux référencés. Merci beaucoup et à bientôt.